Nous sommes tous menacés. Vivons des idées. That because of our activities, La planète se réchauffe. Les espèces disparaissent. Hombres y mujeres son expulsados de sus casas. Parce qu'ils n'ont plus de nourriture. d'eau potable. No entanto, há soluções concretas. 他們包括機會、 Jobs. Kyoto、 betere verdeling, more sharing. إكرانك مستقبل के लिए उम्मीद भी है. À Paris, en 2015, À Paris en 2015, les gouvernants du monde entier On se réunit. والعمل معا untuk menjadikan Paris 2015 в борьбе с глобальным климатическим изменением. nous comptons sur vous. Мы рассчитываем на вас. Contamos contigo. إننا نعول عليكم. 我们对您给予厚望。 Contiamo su di te. أنا سمخيم عليكم. Nous comptons sur vous. We're counting on you. En 2100, les scientifiques prévoient une hausse moyenne des températures entre 0,3 et 4,8 degrés. Un scénario sombre si rien n'est fait pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Une importante réunion sur le climat aura lieu à Paris, où la communauté internationale sera confrontée à nouveau à ces problèmes. Ce sera triste et j'ose même dire catastrophique si les intérêts de quelques-uns prennent le dessus sur le bien commun. En 2012, 7 millions de personnes sont décédées dans le monde en raison de la pollution de l'air, dont la moitié victime de la pollution atmosphérique, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les polluants les plus nocifs pour la santé humaine en Europe sont les particules, matières microscopiques en suspension dans l'air. Elles proviennent surtout des activités agricoles, de l'industrie, du chauffage individuel au bois et du transport routier. Les plus fines, issues des carburants, essentiellement le diesel, sont les plus dangereuses. To retreat 8 miles from 1900 to 2000. From 2000 to 2010, it retreated 9 miles. So in 10 years, it retreated more than it had in the previous 100. Le 7e continent, c'est notre mot du jour. Il s'agit d'une énorme masse de déchets plastiques flottant dans le Pacifique Nord. Pour la 7e continent, ces déchets plastiques charriés par les courants océaniques et qui ont fini par former une masse dans le Pacifique Nord. C'est pas spectaculaire comme la fonte des glaciers ou le réchauffement climatique, mais par contre, on voit l'impact du plastique au milieu de nulle part. On est quand même à 2000 km des côtes de Californie ou d'Hawaï, on est au milieu de nulle part, et là, l'homme a réussi quand même à polluer son environnement. Les déchets plastiques déversés dans la mer entament une longue dérive. Sous l'effet de la rotation de la Terre, les courants marins créent ce que l'on appelle des gyres océaniques. Ces énormes tourbillons tournent dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et en sens inverse dans l'hémisphère sud. Tôt ou tard, les déchets plastiques se retrouvent piégés dans ces gyres.
Inventé par l'homme, le plastique joue un rôle fondamental dans la société de consommation. Mais pour la nature, il représente une véritable menace. 6 millions de tonnes de matière plastique sont jetées tous les ans dans les océans. Cela correspond à la production mondiale de plastique pour l'année 1960. Une grande partie de ces déchets flottent. De canalisation en canalisation, ils finissent par rejoindre les fleuves, puis la mer. L'océan est si vaste que nous l'imaginons invulnérable et aux ressources inépuisables. Pourtant, ce que nous jetons ici dans nos villes ou nos campagnes ne cesse de s'y accumuler. Abandonnés ou jetés sur les trottoirs ou dans la nature, les objets en plastique, souvent très légers, sont transportés par les fleuves, les rivières ou les vents et finissent par rejoindre la mer. 80% des déchets que l'on retrouve dans les océans proviennent des continents. Aujourd'hui, moins de 10% des déchets plastiques sont recyclés. Tous les ans, ce sont plus de 6 millions de tonnes de plastique qui se déversent dans la mer. En 30 ans, le nombre d'emballages plastiques a été multiplié par 30. Les 1000 milliards de sacs plastiques distribués chaque année dans le monde servent en moyenne 20 minutes avant de devenir des déchets. Souples ou transparents, beaucoup seront confondus avec de la nourriture. Cette année encore, 100 000 mammifères marins ou tortues et plus d'1 million d'oiseaux périront par obstruction du système digestif ou par asphyxie. Ces images n'ont rien d'anecdotique. Parfois, c'est une odeur écœurante, âcre, qui attire l'attention sur ces ordures jetées un peu partout. Ça s'appellera l'île poubelle. Le traitement des déchets est un défi majeur pour les autorités. Les détritus sont visibles partout, en bord de route, dans les rivières, sur les plages et même derrière les hôtels. Aux abords des grandes villes, s'étalent d'immenses décharges à ciel ouvert, sur lesquelles vivent des familles. Des moquettes. Questo è il filmarocchio. Je démonte les ordinateurs et les postes de télévision pour y trouver les métaux que je vais vendre pour acheter de la nourriture. Merci. Toi, tu mon nom pirate, dem tens mon botan loi. On a gitan lo no wa ki. Be ki ake do de ni zira. Bo mo la di maze ka simu. Le Prestige, c'était l'un de ces bateaux poubelles anonymes qui sillonnent l'océan jusqu'au jour où ils sont malmenés par une tempête. I find myself using the words hopeless. We can't stop this. There's no way to prevent this from hitting our shorelines. Une épaisse marée noire va couvrir une bonne partie de son littoral occidental. C'est une catastrophe environnementale majeure pour la région. La pêche artisanale, l'aquiculture en paieront les frais, mais aussi la nature
25 secteurs protégés sont touchés, 115 000 oiseaux périssent. New Delhi a raflé la palme de la pollution à Pékin ce vendredi. Favorisé par l'hiver le plus froid qu'ait connu l'Inde en 40 ans, un épais brouillard toxique, le fameux smog, s'est abattu sur la capitale. Les particules fines, source d'affections pulmonaires et cardiaques, ont atteint 10 fois le plafond recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Le pic d'une densité inédite. Et le gouvernement peut de moins en moins ignorer la mobilisation croissante des Chinois pour lutter contre ce fléau et surtout être informés. Via télévision et radio, les autorités poussées à la transparence ont appelé les gens à sortir le moins possible dans les rues où de plus en plus d'habitants portent des masques. Un risque d'inondation? Écoutez, le risque zéro, effectivement, n'existe pas, mais de mémoire d'ancien, on n'a pas eu de gros problèmes au niveau des inondations. Je reste persuadé qu'au niveau constructibilité, on a encore des possibilités, ne serait-ce que de monter peut-être éventuellement 2 ou 3 parpaings. Donc il y a des possibilités pour faire en sorte que ces populations ne soient pas flouées et ne soient pas spoliées de leur investissement qui, manifestement, à leurs yeux, représente le travail d'une vie. Dans la nuit de samedi à dimanche, les habitants de ce lotissement ont finalement perdu beaucoup plus qu'un permis de construire.